Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Hey, le sommeil, c'est pas pour toi. Le sommeil, c'est pas pour moi. Le sommeil, c'est pour les faibles. Le sommeil, c'est pour les enfants d'héritiers. Pour nous, les enfants des pauvres, nous n'avons pas encore réussi. Nous n'avons pas droit au sommeil. À chaque fois que je place ma caméra comme ça pour vous parler, c'est une grande satisfaction pour moi parce que quand je regarde les anciennes vidéos, je vois que vous avez eu des réactions pas possibles. Vous avez posé des questions, vous avez commenté et vous avez montré votre satisfaction. Et moi, ça me plaît beaucoup encore plus. Et partagez cette vidéo, partagez la page. C'est à vous de donner de l'audience à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez toujours pas de partager à vos amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liste des documents à apporter lors de votre visite médicale. Mais avant de parler de la liste des documents à apporter le jour de votre visite médicale, il faut savoir d'abord comment est-ce que vous devez procéder pour avoir ou bien pour arriver à cette visite médicale. Déjà, avant de vous rendre à la clinique pour votre visite médicale, il faut savoir que vous devez recevoir la deuxième lettre. Oui, votre deuxième lettre, la lettre du KCC, parce que sur cette lettre-là, il est mentionné dessus votre heure du rendez-vous, la date du rendez-vous et le lieu du rendez-vous. Vous ne pouvez pas partir au rendez-vous. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous ne pouvez pas vous rendre au rendez-vous à l'ambassade tant que vous n'avez pas fait votre visite médicale. Pour procéder à la visite médicale, vous partez sur le site Travel State Gov DV Programme. Je dis bien Travel State Gov DV Programme. Vous sélectionnez la partie 8, là où on vous demande comment préparer votre interview. Oui, vous allez trouver des instructions, beaucoup d'informations qui vont vous donner, en tout cas, les étapes de la visite médicale. Dans ces instructions, vous allez voir la liste des ambassades. Tu cliques dessus sur sélectionner l'ambassade et vous allez voir le pays. Regardez, si c'est ton pays, le Cameroun, si c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, vous allez sélectionner le Togo. Si c'est le Burkina, vous allez sélectionner le Burkina dedans. La Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est votre ambassade qui est habilitée à faire votre visite médicale. Quand tu sélectionnes ton pays, tu vas voir le nom de la clinique, le nom du docteur ou bien du médecin légal qui est habilité à faire votre visite médicale et l'adresse de la clinique. Là, il faut faire vraiment attention parce que les années diffèrent. Il y a des gens souvent qui disent que non, moi j'avais un oncle ou bien j'avais une tante, j'ai une soeur qui a eu à faire la visite médicale dans une clinique là que je connais, mais la personne a fait depuis 2000 combien là-bas. Hey, c'est pas comme ça se passe. C'est pourquoi chaque année, vous devez aller, si vous avez été sélectionné, aller sur le site que j'ai dit là, voir dans quelle clinique vous devez faire votre visite médicale parce que les cliniques changent. L'ambassade peut changer de clinique, l'ambassade peut changer de lieu. Donc là, vous devez, c'est votre obligation, c'est votre responsabilité d'appeler le numéro que vous avez, en tout cas, sur le site là-bas, le numéro du médecin. C'est à vous d'appeler la clinique pour vraiment prendre contact avec eux et commencer votre processus de votre visite médicale. Parce que les résultats de la visite médicale prennent 2 à 3 semaines avant d'arriver à l'ambassade. Donc, quand votre date de rendez-vous est déjà là, c'est que ça devient maintenant une course contre la montre que vous devez faire pour votre visite médicale. Maintenant, concernant le prix de la visite médicale, la visite médicale varie entre 150 $ à 400 $. Il n'y a pas de prix fixe. Il n'y a pas de prix fixe parce que c'est une maladie. Ce sont des maladies qui vont détecter. C'est une visite médicale qu'ils vont faire. C'est-à-dire que ça dépend de vous, ça dépend de votre famille. Si dans votre famille, il y a une personne qui est beaucoup malade, ou bien si vous êtes beaucoup maladive, vous allez voir que votre visite médicale va un peu être coûteuse que celui qui n'a pas assez de maladies. Et pour une femme qui est enceinte, quand tu vas à la visite médicale, il faut apporter tes examens échographiques. Il faut apporter là-bas parce que
Ton gros ventre là qui est devant toi ne prouve pas que tu es vraiment enceinte. Eux là, ils ne voient pas ça comme ça. Il faudrait envoyer les preuves vraiment. Ils voient que tu es enceinte. Mais il faut envoyer des preuves que tu es vraiment enceinte et que tu as fait d'autres examens. Quand c'est comme ça, tu ne payes pas beaucoup d'argent à la visite médicale. Moi, quand je faisais pour moi avec madame, elle était enceinte. Donc, ça fait qu'elle a envoyé tous ses examens qu'elle avait déjà fait. Elle n'a rien payé à la visite médicale comme beaucoup d'argent. Tout ce qu'elle a payé à la visite médicale, ça ne vaut même pas 55 000 francs. Pour elle, ça ne vaut pas. Voilà, je vous dis ça en même temps. Quand vous êtes enceinte, prenez vos documents échographiques, apportez-les, tous les examens que vous avez fait, les vaccins que vous avez fait, apportez tranquillement. Ça va vous aider, ça va diminuer un peu assez le coût. Et maintenant, on vient maintenant sur la liste, et je dis bien la liste des documents à apporter à la visite médicale. Le premier document à apporter à la visite médicale, c'est votre deuxième lettre, la lettre du KCC. Sur cette lettre-là, votre, comment on appelle, la date du rendez-vous est dessus, l'heure du rendez-vous est dessus, l'ambassade est dessus. Cette lettre-là est très importante pour votre visite médicale. La deuxième chose à apporter à votre visite médicale, c'est le passeport. Oui, il faut envoyer le passeport et pas simplement le passeport, mais la photocopie de la page biographique. C'est-à-dire que la première page de votre passeport, là, il faut faire la photocopie de cela pour envoyer aussi, ajouter à votre dossier. La troisième des choses à apporter lors de votre visite médicale, c'est 4 photos d'identité passeport par candidat. C'est-à-dire que si vous êtes 3 candidats, ou bien c'est une famille avec 4 personnes, 5 personnes, 2 personnes, vous devez envoyer à chacun, chacun doit envoyer 4 photos d'identité passeport par candidat. On se comprend? Ces photos-là aussi, vous pouvez les tirer dans les coins spécialisés. Les gens qui font les photos visa, les photos d'identité, passeport, tout ça là, vous pouvez faire ça là-bas aussi. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous donner des photos de qualité. La quatrième des choses à apporter à la visite médicale, et n'oubliez pas, avant de dire la quatrième des choses, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de cliquer sur la cloche de notification. Oui. La quatrième des choses à envoyer les jours de votre visite médicale, c'est une copie de carnet vaccinal. Si vous avez un carnet que vous utilisez pendant vos visites à l'hôpital, en tout cas, vous apportez ce carnet-là, ils vont voir dedans que vous avez fait, il y a des examens que vous avez fait. Donc, ça fait qu'il y a des examens, il y a des vaccins que vous n'allez plus faire parce que ça permet aux médecins ou bien aux docteurs de gagner en temps. Voilà, d'aller rapidement aussi lors de votre visite médicale. Ça vous permet aussi d'éviter certaines dépenses. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et la cinquième des choses à apporter lors de votre visite médicale, pour ne pas dire la dernière chose à apporter lors de votre visite médicale, c'est la copie de la confirmation de votre DS 260. Il faut envoyer cette copie-là. Ça va vraiment vous aider aussi parce qu'ils ont vraiment besoin de ça dans la liste des dossiers. Et vraiment, s'il y a des examens que vous avez fait avant, s'il y a des opérations que vous avez fait avant, apportez ces preuves-là. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Et n'oubliez pas de mettre l'argent. Oui, l'argent compte aussi. Pour mettre l'argent dans ta poche pour envoyer la visite médicale. Ce que j'ai dit là-bas, c'est des 150 à 400 dollars. En tout cas, vous allez convertir selon vos francs CFA ou bien selon vos francs de vos pays pour savoir combien est-ce que vous pouvez envoyer par personne. En tout cas, pour que votre visite médicale soit vraiment complète. Maintenant, je vous donne maintenant les étapes maintenant de la visite médicale, c'est-à-dire qu'il y a 2 étapes, l'étape physique et puis l'étape mentale. L'étape physique, il faut parler des yeux, ils vont vous parler du nombre, de beaucoup d'examens à faire. Je vais mettre la liste des examens ici que vous allez voir ça. Voilà, il y a l'hépatite A et B, il y a la varicelle, grippe, vous allez voir rougeole, vous allez voir tout ce qui va avec le polio. En tout cas, ces examens-là même qui sont des examens basiques déjà que vous-même vous connaissez déjà là-bas. Et si vous n'avez pas fait ces trucs-là, ils vont faire ces vaccins. Il faudrait que vous ayez maintenant ces vaccins-là dans ces différents types de maladies. Et ça va vous permettre, en tout cas, de rentrer aux États-Unis tranquillement avec tous vos vaccins au complet. Si vous êtes sur médicaments, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de médicaments. Il y a des gens même qui sont sous médicaments. C'est-à-dire qu'ils sont partis voir un médecin comment on appelle,
à l'hôpital et puis on les a donné des médicaments à prendre chaque heure ou bien chaque 8 heures. En tout cas, vous signifiez au docteur que vous êtes sur médicament. Voici, voilà, comment on appelle, ce que vous prenez. Voilà ce qu'on vous a, voilà ce que le médecin a dit. Et en fonction de cela, s'il y a des vaccins à éviter pour vous, vous allez éviter ces vaccins. S'il y a des choses à faire pour vous, vous allez éviter cela. N'ayez pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur de vous confier au docteur ou bien au médecin qui est spécialisé, choisi par l'ambassade pour faire votre visite médicale. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre famille, c'est pour le bien de votre comment on appelle, processus. Voilà. Et maintenant, la dernière étape, c'est l'examen mental. L'examen mental, ils vont essayer de voir est-ce que tout tourne bien dans votre tête, est-ce que vous êtes une personne normale, est-ce que, voilà, tout ce qui va avec. N'oubliez toujours pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vais vous répondre. Si vous avez des préoccupations qui vous tracassent, posez-les en commentaire, je vais vous répondre. Prochainement, on est arrivé maintenant, nous sommes déjà là. Nous allons faire la vidéo sur l'interview. Comment est-ce que préparer l'interview et quels sont les documents à apporter à l'interview. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le sommeil, ce n'est pas pour vous. Le sommeil, ce n'est pas pour moi. Le sommeil, c'est pour les faibles. Le sommeil, c'est pour les enfants d'héritiers. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Yoda Lebon. Les États-Unis, mon combat. Que Dieu vous bénisse.